Bah regardez, ça marche pas l'eau. Depuis le courant, regardez, le sèche-cheveux il marche même pas. Dans les caravanes, les congélateurs sont en carafe et sur le site, plus de toilettes, plus de douches. 5 familles, 20 personnes s'organisent depuis lundi entre bidons d'eau et bougies. Et qui va se laver avec ça? Un chien. On le laisse pas sans eau. Et là, ils laissent les gamins comme ça. J'ai ma belle-sœur qui a une petite fille d'1 an et demi. Elle fait des crises de convulsions. Et bien, hier, il a fallu qu'elle s'éclaire à la bougie. Vous trouvez ça normal? La situation est la conséquence de 2 mois de confinement. L'entreprise de gestion du site a déserté, les dégradations se sont multipliées par des voyageurs non répertoriés et la ville veut aujourd'hui remettre en état. Pour cela, il faut libérer l'aire d'accueil et c'est peut-être là que ça coince. Pas de fermeture d'aire d'accueil pendant l'urgence sanitaire, à savoir jusqu'au 10 juillet, puisque c'est la date butoir. Pour pas que les gens soient en errance? Pour éviter l'errance de ces populations-là en relation avec le coronavirus. Par ailleurs, pas de place sur l'aire toute proche de Malmort, c'est complet. Mais pour l'agglomération de Brive, les occupants de Cana doivent de toute façon s'en aller, coronavirus ou pas. Le confinement aujourd'hui est levé, que tout le monde peut sortir et que tout le monde peut voyager et peut sortir de cette aire d'accueil pour pouvoir nous permettre, nous, de faire les travaux et nous permettre surtout d'accueillir à nouveau les gens du voyage dans des conditions correctes. S'ils ne veulent pas partir? Il faudra qu'on trouve une solution. Mais c'est dans leur intérêt. Et c'est ça que je ne comprends pas. Les occupants disent vouloir poser demain une assignation au tribunal administratif. La fermeture du site, elle, est programmée pour travaux jusqu'au 22 juin.